Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse sur la feuille de réponse. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les 3 mois à venir. 2. Les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide avec des températures proches de la normale saisonnière. 6. Le président devrait faire connaître sa décision dans la soirée. 7. Il y a fort à parier que le nouvel album du groupe se vendra comme des petits pains. On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les 3 mois à venir. 2. Les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide avec des températures proches de la normale saisonnière. 6. Le président devrait faire connaître sa décision dans la soirée. 7. Il y a fort à parier que le nouvel album du groupe se vendra comme des petits pains. Identifier les idées et les opinions exprimées. 1. Que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, les dinosaures ont toujours autant de succès. Cela s'explique bien sûr par leur allure d'animaux de légende, mais aussi par le mystère qui entoure leur disparition il y a 65 millions d'années.
De nombreuses hypothèses ont été avancées par les scientifiques, mais aucune n'a pu être démontrée à ce jour. La disparition des dinosaures semble cependant liée à des phénomènes naturels qui auraient provoqué un refroidissement brutal du climat. Selon le scénario le plus probable, de gigantesques explosions volcaniques, 100 fois plus importantes que celles qui se produisent aujourd'hui, auraient entraîné une accumulation de cendres et de poussière dans l'atmosphère, empêchant les rayons du Soleil de parvenir jusqu'à la Terre. Le froid et le manque de lumière auraient causé la mort de très nombreuses plantes et privé ainsi la plupart des dinosaures de leur nourriture habituelle. 2. Interrogé sur les mesures de restriction de l'usage de l'eau en vigueur dans 66 départements, l'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a affirmé que la France n'est pas un pays qui manque d'eau. C'est un pays tempéré qui a des ressources très abondantes, a-t-elle ajouté, mais qui gère très mal ses ressources et qui est très peu attentive à la qualité de l'eau qui est fournie. Selon Dominique Voynet, on doit à la fois mieux gérer l'eau de façon plus raisonnable, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais l'on doit aussi peut-être revenir à des comportements simples en matière d'eau. Pour la sénatrice de Seine-Saint-Denis, il serait par exemple tout à fait essentiel de boire l'eau du robinet. Identifiez les idées et les opinions exprimées. 1. Que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, les dinosaures ont toujours autant de succès. Cela s'explique bien sûr par leur allure d'animaux de légende, mais aussi par le mystère qui entoure leur disparition il y a 65 millions d'années. De nombreuses hypothèses ont été avancées par les scientifiques, mais aucune n'a pu être démontrée à ce jour. La disparition des dinosaures semble cependant liée à des phénomènes naturels qui auraient provoqué un refroidissement brutal du climat. Selon le scénario le plus probable, de gigantesques explosions volcaniques, 100 fois plus importantes que celles qui se produisent aujourd'hui, auraient entraîné une accumulation de cendres et de poussière dans l'atmosphère, empêchant les rayons du Soleil de parvenir jusqu'à la Terre. Le froid et le manque de lumière auraient causé la mort de très nombreuses plantes et privé ainsi la plupart des dinosaures de leur nourriture habituelle. 2. Interrogé sur les mesures de restriction de l'usage de l'eau en vigueur dans 66 départements, l'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a affirmé que la France n'est pas un pays qui manque d'eau. C'est un pays tempéré qui a des ressources très abondantes, a-t-elle ajouté, mais qui gère très mal ses ressources et qui est très peu attentive à la qualité de l'eau qui est fournie. Selon Dominique Voynet, on doit à la fois mieux gérer l'eau de façon plus raisonnable, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais l'on doit aussi peut-être revenir à des comportements simples en matière d'eau. Pour la sénatrice de Seine-Saint-Denis, il serait par exemple tout à fait essentiel de boire l'eau du robinet.
Vous venez d'entendre la réaction du député-maire à l'issue du premier tour des élections. Une réaction que l'on peut juger étonnante et même choquante compte tenu de la situation. 2. Au troisième tour du tournoi de tennis de Washington, le Français Arnaud Clément a battu le Luxembourgeois Gilles Muller en 4-6, 6-3, 6-4. 3. Le débat de ce soir sera précédé de la diffusion du superbe film de Luchino Visconti, Le crépuscule des dieux. 4. Jeanne Lamy retrouvait hier soir le public français au théâtre de Bobigny. La salle était comble, mais la chanteuse est apparue en petite forme, bien loin des prestations auxquelles elle nous avait habitués. 5. Le jury du Festival de Cannes a décerné hier la Palme d'Or au film Le Fils des frères Dardenne. 6. La totalité des bénéfices perçus par l'entreprise suite à cette opération sera reversée aux associations de lutte contre le cancer, une initiative qui devient rare de nos jours et qui mérite d'être saluée. Vous venez d'entendre la réaction du député-maire à l'issue du premier tour des élections. Une réaction que l'on peut juger étonnante et même choquante compte tenu de la situation. 2. Au troisième tour du tournoi de tennis de Washington, le Français Arnaud Clément a battu le Luxembourgeois Gilles Muller en 4-6, 6-3, 6-4. 3. Le débat de ce soir sera précédé de la diffusion du superbe film de Luchino Visconti, Le crépuscule des dieux. 4. Jeanne Lamy retrouvait hier soir le public français au théâtre de Bobigny. La salle était comble, mais la chanteuse est apparue en petite forme, bien loin des prestations auxquelles elle nous avait habitués. 5. Le jury du Festival de Cannes a décerné hier la Palme d'Or au film Le Fils des frères Dardenne. 6. La totalité des bénéfices perçus par l'entreprise suite à cette opération sera reversée aux associations de lutte contre le cancer, une initiative qui devient rare de nos jours et qui mérite d'être saluée. On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les 3 mois à venir. 2. Les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide avec des températures proches de la normale saisonnière. 6. Le président devrait faire connaître sa décision dans la soirée. 7. Il y a fort à parier que le nouvel album du groupe se vendra comme des petits pains. Identifiez les idées et les opinions exprimées. 1. Que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, les dinosaures ont toujours autant de succès. Cela s'explique bien sûr par leur allure d'animaux de légende, mais aussi par le mystère qui entoure leur disparition il y a 65 millions d'années. De nombreuses hypothèses ont été avancées par les scientifiques, mais aucune n'a pu être démontrée à ce jour.
La disparition des dinosaures semble cependant liée à des phénomènes naturels qui auraient provoqué un refroidissement brutal du climat. Selon le scénario le plus probable, de gigantesques explosions volcaniques, 100 fois plus importantes que celles qui se produisent aujourd'hui, auraient entraîné une accumulation de cendres et de poussière dans l'atmosphère, empêchant les rayons du Soleil de parvenir jusqu'à la Terre. Le froid et le manque de lumière auraient causé la mort de très nombreuses plantes et privé ainsi la plupart des dinosaures de leur nourriture habituelle. 2. Interrogé sur les mesures de restriction de l'usage de l'eau en vigueur dans 66 départements, l'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a affirmé que la France n'est pas un pays qui manque d'eau. C'est un pays tempéré qui a des ressources très abondantes, a-t-elle ajouté, mais qui gère très mal ses ressources et qui est très peu attentive à la qualité de l'eau qui est fournie. Selon Dominique Voynet, on doit à la fois mieux gérer l'eau de façon plus raisonnable, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais l'on doit aussi peut-être revenir à des comportements simples en matière d'eau. Pour la sénatrice de Seine-Saint-Denis, il serait par exemple tout à fait essentiel de boire l'eau du robinet. 1. Vous venez d'entendre la réaction du député maire à l'issue du premier tour des élections. Une réaction que l'on peut juger étonnante et même choquante compte tenu de la situation. 2. Au troisième tour du tournoi de tennis de Washington, le Français Arnaud Clément a battu le Luxembourgeois Gilles Muller en 4-6, 6-3, 6-4. 3. Le débat de ce soir sera précédé de la diffusion du superbe film de Luchino Visconti, Le crépuscule des dieux. 4. Jeanne Lamy retrouvait hier soir le public français au théâtre de Bobigny. La salle était comble, mais la chanteuse est apparue en petite forme, bien loin des prestations auxquelles elle nous avait habitués. 5. Le jury du Festival de Cannes a décerné hier la Palme d'Or au film Le Fils des frères Dardenne. 6. La totalité des bénéfices perçus par l'entreprise suite à cette opération sera reversée aux associations de lutte contre le cancer, une initiative qui devient rare de nos jours et qui mérite d'être saluée. On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les 3 mois à venir. 2. Les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide avec des températures proches de la normale saisonnière. 6. Le président devrait faire connaître sa décision dans la soirée. 7. Il y a fort à parier que le nouvel album du groupe se vendra comme des petits pains. Identifier les idées et les opinions exprimées. 1. Que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, les dinosaures ont toujours autant de succès. Cela s'explique bien sûr par leur allure d'animaux de légende, mais aussi par le mystère qui entoure leur disparition il y a 65 millions d'années. De nombreuses hypothèses ont été avancées par les scientifiques, mais aucune n'a pu être démontrée à ce jour. La disparition des dinosaures semble cependant liée à des phénomènes naturels qui auraient provoqué un refroidissement brutal du climat. Selon le scénario le plus probable, de gigantesques explosions volcaniques, 100 fois plus importantes que celles qui se produisent aujourd'hui, auraient entraîné une accumulation de cendres et de poussière dans l'atmosphère, empêchant les rayons du Soleil de parvenir jusqu'à la Terre. Le froid et le manque de lumière auraient causé la mort de très nombreuses plantes et privé ainsi la plupart des dinosaures de leur nourriture habituelle. 2. Interrogé sur les mesures de restriction de l'usage de l'eau en vigueur dans 66 départements, l'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a affirmé que la France n'est pas un pays qui manque d'eau. C'est un pays tempéré qui a des ressources très abondantes, a-t-elle ajouté, mais qui gère très mal ses ressources et qui est très peu attentive à la qualité de l'eau qui est fournie. Selon Dominique Voynet, on doit à la fois
Mieux gérer l'eau de façon plus raisonnable, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais l'on doit aussi peut-être revenir à des comportements simples en matière d'eau. Pour la sénatrice de Seine-Saint-Denis, il serait par exemple tout à fait essentiel de boire l'eau du robinet. 1. Vous venez d'entendre la réaction du député-maire à l'issue du premier tour des élections. Une réaction que l'on peut juger étonnante et même choquante compte tenu de la situation. 2. Au troisième tour du tournoi de tennis de Washington, le Français Arnaud Clément a battu le Luxembourgeois Gilles Muller en 4-6, 6-3, 6-4. 3. Le débat de ce soir sera précédé de la diffusion du superbe film de Luchino Visconti, Le crépuscule des dieux. 4. Jeanne Lamy retrouvait hier soir le public français au théâtre de Bobigny. La salle était comble, mais la chanteuse est apparue en petite forme, bien loin des prestations auxquelles elle nous avait habitués. 5. Le jury du Festival de Cannes a décerné hier la Palme d'Or au film Le Fils des frères Dardenne. 6. La totalité des bénéfices perçus par l'entreprise suite à cette opération sera reversée aux associations de lutte contre le cancer, une initiative qui devient rare de nos jours et qui mérite d'être saluée.